Nous allons parler aujourd'hui de dépendance affective et de comment faire pour s'en sortir en 4 étapes simples. Et ce n'est un secret pour personne, j'ai été dépendant affectif la plus grande partie de ma vie. J'ai essayé des méthodes qu'on pourrait qualifier de traditionnelles. J'ai lu des livres sur le sujet, j'ai fait des thérapies, j'ai été voir des psys. Rien n'a fonctionné, mais il s'avère que ce que je vais vous livrer aujourd'hui a fonctionné sur moi. Alors, je n'ai rien contre les psychologues ni contre les thérapeutes, encore moins contre les livres, vraiment rien. Et c'est peut-être parce que j'ai bossé dessus avant que ces 4 points m'ont fait progresser. Ou alors, ces 4 points sont suffisamment forts pour faire que cette dépendance parte. Si ça a marché sur moi, il y a des chances que ça fonctionne sur vous également. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Suis-je dépendant affectif ou pas ?» et on démarre tout de suite. Commençons par le commencement. D'où vient cette dépendance affective? Et dans les livres et en thérapie, c'est exactement ce que vous allez lire. Ça vient de votre enfance. Votre père ou votre mère ne vous a pas suffisamment montré d'amour ou trop d'amour et blablabla. C'est ce qui fait que vous êtes dans cette recherche d'amour permanente dans votre vie. Et génial, vraiment génial. Tu lis un livre qui fait 200 pages et qui t'explique ça sur 180 pages. Tu en as conscience à la fin. Mais si tu es comme moi, c'est pas parce que tu as compris ça que ta dépendance affective passe. En l'occurrence, tu le comprends, mais ça ne fait rien. Et c'est même pire comme effet, parce qu'en fait, tu le comprends et tu t'en veux d'autant plus que ça ne fasse rien. Donc je vous propose quelque chose, on ne parle pas de votre enfance. On va juste considérer qu'aujourd'hui, vous avez des suspicions d'être dépendant affectif. Donc en gros, vous avez besoin de la validation et de l'amour de l'autre en permanence. S'il y a bien une chose que personne ne vous dira, notamment dans les livres ou en thérapie, c'est que lorsqu'on est dépendant affectif, on ne l'est pas tout le temps. Ce qui peut même être perturbant au passage. Parce que dans certaines relations amoureuses, on va parler de relations amoureuses aujourd'hui, parce qu'on pourrait l'avoir dans d'autres domaines. Dans certaines relations amoureuses, tu as pu l'avoir de manière énorme, décalée, extrême, effrayante. Et dans d'autres relations amoureuses, tu ne l'as pas ressenti. Et c'est même perturbant parce que tu en viens te dire, est-ce que finalement, je le suis réellement ou pas? Tu as peut-être eu dans cette histoire certaines relations amoureuses qui étaient très équilibrées même. Et au passage, quand tu es face à une personne qui est elle-même équilibrée, qui te rassure, qui te donne suffisamment d'amour, tu n'as pas de quoi être inquiet. Prenons un exemple dans un autre domaine. Admettons que vous ayez soif et que votre peur ce soit de manquer d'eau. Entre l'amour et la soif, on comprend à peu près le rapport. J'ai soif et j'ai peur de tout le temps manquer d'eau. Si maintenant j'habite à côté d'un robinet d'eau, j'aurais plus cette inquiétude. Même si je suis tout le temps effrayé de ne pas en avoir, il y a un robinet qui est à côté. En amour, c'est pareil. Si jamais j'ai près de moi une personne qui est capable de me donner en permanence de l'amour à chaque fois que j'en ai besoin, je vais être rassuré. Donc une personne équilibrée, si au milieu il y avait relation ou attachement équilibré, dépendance affective et évitement, si jamais la personne est équilibrée et que je suis dépendant, le fait qu'elle soit équilibrée va venir me calmer et me ramener à peu près vers le milieu sans me faire douter. Sauf que malheureusement, quand on est dépendant et avec les mauvaises personnes, parfois ça va se déclencher. On a dit profil équilibré, dépendant et évitant. Si jamais je suis dépendant et que je suis face à une personne qui est évitante, qui ne me montre jamais d'amour, qui a du mal à s'engager, qu'est-ce qui va se passer? Même si je suis un tout petit peu dépendant et que l'autre est un petit peu évitant, mon curseur de dépendance va aller au maximum. Je n'arrive pas à obtenir la chose qui me rassure dans le fait que l'autre m'aime. Et plus je le demande, moins je l'ai en face, parce que l'autre va aussi partir dans une forme d'extrême. Si je ne suis pas face au bon profil, ce sera la catastrophe. Donc typiquement, tu es en face d'une personne qui est d'attachement évitant, ou alors juste une personne qui n'est pas très causante. Une personne qui n'a pas l'habitude de dire ses sentiments, qui n'a pas l'habitude de donner ses émotions. Une personne qui va te dire, mais tu le sais bien que je t'aime. Sauf que toi, en fait, dans les langages de l'amour, tu as besoin qu'on te le prononce, ou qu'on te le montre, ou qu'on passe du temps avec toi. Donc la première action à faire pour comprendre sa dépendance affective, c'est se dire, elle apparaît avec quel type de profil? Et tu auras déjà la piste pour savoir avec quel type de profil ne pas aller. Qu'on se mette d'accord. Quand on a un traumatisme, quand on a un problème psychologique, quand on a une dépendance affective, il y a 2 façons de le régler. Soit le traiter à la source et régler ça, soit juste ne pas traîner avec des gens qui sont évitants. Par exemple, éviter les évitants. Si jamais tu as tendance à t'empiffrer, ne sois pas un restaurateur ou un boulanger. Enfin, tu vois, évite d'être en présence du problème et déjà, ça peut résoudre une partie de la solution sans avoir à faire 15 ans de thérapie. Deuxième point,
Ça s'appelle le renforcement avec les répétitions. On parle de prophétie auto-réalisatrice. Voici un cycle qui est extrêmement classique. Je dois tout donner pour être aimé. Je dois relancer l'autre. Je dois lui envoyer des messages, des SMS pour avoir un petit peu d'amour. Je dois être parfait pour être aimé. Et dans ma tête, quoi que je donne, ce sera jamais suffisant, ce sera jamais assez. Je devrais toujours en donner plus à l'autre. Je dois donner plus. Mais finalement, je donne beaucoup et je n'ai pas d'amour en échange. Donc l'amour ne sert à rien, l'amour me rend malheureux. J'ai besoin d'amour et je n'arrive pas à en avoir et je recommence. Je recommence l'itération au tout début, en haut. Je dois tout donner, je dois donner encore plus pour être aimé. Et la dépendance, elle arrive comme ça. Quoi que je donne, c'est jamais suffisant. Quoi que je fasse comme effort, je ne reçois jamais l'amour nécessaire en face de moi. Si tu comprends ce genre de boucle de prophétie auto-réalisatrice, c'est-à-dire qu'en gros, depuis ton enfance, tu traînes avec des gens qui ne te donnent pas d'amour, les parents pour démarrer, puis tous les gens que tu as rencontrés après qui ressemblent à peu près au schéma des parents, tu comprendrais que tu réalises un cycle. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on comprend ce cycle-là qu'on est capable de le changer. Oui, je comprends que depuis ma plus tendre enfance, mes parents ne m'ont pas beaucoup aimé, j'ai dû faire des efforts pour qu'ils m'aiment, et du coup j'ai rencontré des partenaires par la suite qui faisaient la même chose. Tu peux le comprendre, comme moi je l'ai compris pendant des années, sans pour autant que ça change quoi que ce soit. Est-ce que ça aide? La réponse est malheureusement non. Par contre, tu peux te dire quelque chose qui est beaucoup plus logique. Si jamais aujourd'hui tu veux de l'amour, c'est légitime. On a tous le droit d'avoir une forme d'amour. Tu peux te dire que peut-être que tu aimerais qu'on te traite de la manière dont toi tu traites les gens. Si jamais toi tu es du genre à envoyer beaucoup d'SMS, peut-être que toi tu aimerais bien qu'on t'envoie plein d'SMS. Si toi tu fais beaucoup de cadeaux, peut-être que tu aimerais qu'à toi on te fasse des cadeaux. Si toi tu donnes beaucoup d'amour, peut-être que tu aimerais que l'autre en face te donne beaucoup d'amour également. Donc en gros, si jamais tu aimerais avoir plutôt la place de l'autre plutôt que la tienne, par la logique, comporte-toi comme l'autre. Peut-être à donner un petit peu moins, peut-être à ralentir le nombre de messages, et peut-être éventuellement à devenir un petit peu évitant. Si toi ce que tu veux c'est de l'amour, j'ai envie de te dire, trouve-toi une personne qui soit un tout petit peu dépendante affective. C'est pas très simple, mais on y retourne dans un instant. Tu remarqueras quelque chose de surprenant sur Terre. Moins tu donnes, plus tu vas recevoir. C'est extrêmement égoïste ou égocentré, mais le mot que tu veux dessus. Moins tu donnes, plus tu vas recevoir de la part des gens. Si tu veux arrêter de te comporter comme celui qui est en manque d'amour, qui n'en reçoit pas, arrête d'en donner. Et tu vas voir que tout ton cercle d'amis va changer autour de toi. Même toutes tes relations amoureuses vont changer. Tu vas tomber sur des gens qui pathologiquement ont besoin de donner pour recevoir. Donc en gros, l'amour dont tu as toujours rêvé, tu ne l'auras pas en donnant beaucoup et en espérant un retour. Tu auras beaucoup plus d'amour en donnant un petit peu moins. Je m'explique, mon idée, c'est pas de faire de vous des manipulateurs. Quand on pense à la relation équilibrée, si on est trop d'un côté dans la dépendance affective, il est utile de passer un tout petit peu de l'autre côté. Je pense qu'on ne passe jamais d'une extrême à un centre. On passe toujours d'une extrême à une autre extrême. On passe de dépendant à évitant pour voir comment ça fait d'être de l'autre côté. Puis finalement, on finit par se réguler et à retomber au milieu. Mais apprendre à devenir un peu plus égoïste temporairement, à voir comment ça fonctionne, à voir ce qui se passe dans ton entourage, passer dans l'autre extrême est nécessaire. Et on pourrait retrouver ce genre d'équation dans plein de domaines de la vie, notamment en physique. Quelque chose qui oscille ou qui ondule ne passe pas d'un extrême à un centre. Ça va passer par des espèces de choses qui vont tourner autour d'un centre jusqu'à se caler au milieu. Donc l'action sur ce point numéro 2, c'est apprends à être un peu évitant, à beaucoup moins donner et observe. Parce que point numéro 3, le vrai souci d'un dépendant, c'est pas de ne pas trouver quelqu'un. Qu'on se mette d'accord, on trouve tous quelqu'un. Aucun souci par rapport à ça. Le souci, c'est de se caler en tant que dépendant sur une personne qui est évitante, dans le retour d'un schéma d'enfance de manière évidente, même si on n'en parle pas depuis le début, et ensuite d'y rester pour essayer de contrer cette fameuse prophétie auto-réalisatrice, de se dire « je vais rester dedans pour changer l'autre et donc pour réparer mon enfance ». L'action, c'est donc aujourd'hui de faire un pas en arrière, d'observer et de devenir observateur. Si jamais je n'écris pas à cette personne, qu'est-ce qui se passe? Instinctivement, tu aurais lutté, tu aurais envoyé plein de messages à cette personne pour enfin être aimé, là t'arrêtes et tu observes. Qu'est-ce que ça fait sur moi quand j'arrête d'envoyer des messages et qu'est-ce que ça fait sur l'autre? Combien de temps il mettra à répondre à mon message? Est-ce qu'il mettra 5 minutes, 1 heure, 2 heures ou 3 jours? Si je donne de l'énergie dans ce couple, il se passe quoi? De l'énergie, ça peut être du temps,
de l'argent, de l'amour, de la patience. Et si jamais je n'en donne plus, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que l'autre se comporte en face? Plutôt que de partir du principe que tu dois toujours tout donner, que tu es obligé de donner, régule, observe-toi, fais des expériences pour voir comment ça se passe en face. Si j'arrête de donner, est-ce que je reçois plus d'amour, moins d'amour, ou est-ce que ça ne change rien? L'idée, c'est de devenir observateur d'une situation plutôt que d'être un acteur. Le quatrième point est le suivant. L'énergie va à l'endroit où on regarde. Un exemple très simple. Si jamais tu fais du ski, on te dira toujours, ton moniteur te dira toujours, regarde le bas de la piste, parce que c'est là où tu regardes l'endroit où tu vas. Si jamais tu descends une piste de ski et que tu regardes l'arbre, tu peux être sûr d'une chose, tu vas foncer dans l'arbre. L'énergie va là où on regarde. Quand on roule, on t'apprend, quand tu passes ton permis de conduire, quand tu fais un virage, de ne pas regarder le mur, mais de regarder la ligne où on s'échappe, c'est-à-dire la suite de la route. Regarde à l'endroit où tu dois aller. Et automatiquement, tout ton corps, tous tes bras t'emmènent vers cette ligne-là. Si jamais dans ton couple, maintenant, tu es focus sur l'autre à 100%, si jamais tu lui donnes toute ton attention, comme un laser serait en train de mettre son attention sur quelque chose, tu es en train de donner ton énergie à cette personne. Cette personne se gonfle en énergie, elle est de plus en plus forte. Toi, au contraire, tu te vides de cette énergie. Donc ton énergie, mets-la sur toi. Mets ton laser sur toi-même. Sois focus sur ton travail, ta famille, le sport, ton look, ta maison, tout ce que tu veux qui te concerne toi. Grimpe en énergie de manière à avoir une force de traction qui est plus importante pour être une planète toi-même qui soit plus forte, avec une plus grosse gravité, qui fait que les gens vont tourner autour de toi et non pas l'inverse. Cherche aussi une personne qui te mérite, parce qu'on va arriver sur un dernier point, qui est le point très souvent qu'on me remonte. Une femme me dirait, oui, mais je ne tombe pas souvent amoureuse, et déjà j'ai bien de la chance de l'avoir rencontré lui, donc je vais tout donner pour que ça marche, parce que c'est lui que je veux absolument. Cette équation, tu pourrais l'accepter, te dire, c'est vrai, en effet, cette femme tombe très peu amoureuse, et je la crois, très peu amoureuse, et là elle est enfin tombée amoureuse de cette personne-là, donc il faut qu'elle fasse des efforts, il faut que l'autre change, qu'elle change, etc. Maintenant tu peux aussi te poser d'autres questions, c'est qu'est-ce qui fait que tu es tombé sur cette personne-là? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Si jamais demain, je te vends une Ferrari, je te dis qu'elle est parfaite cette Ferrari, elle est rouge, elle brille, elle a une espèce de protection au-dessus, en velours, je l'enlève, je te dis voici une Ferrari, et je te dis elle coûte le moitié du prix de ce que ça vaut sur le marché. Tu me diras, Antoine, génial, bien sûr, la moitié du prix ou un dixième du prix. La seule chose que je ne te dis pas là-dedans, c'est qu'en réalité, mais ça tu le découvriras après, en réalité, cette Ferrari a un moteur qui est endommagé. Donc en gros, l'apparence est chouette, c'est la classe d'avoir une Ferrari, et encore que en ce moment, les conditions et l'écologie, c'est un peu moins la classe, mais c'est chouette d'avoir une Ferrari, mais il y a quelque chose d'endommagé dedans. Est-ce que ton mec, dont tu es tombée folle amoureuse, qui au passage, quand on est dépendant, est forcément un peu évitant, est-ce que ce mec est bien? Ou est-ce que c'est pas un mec qui va de relation en relation, qui promet des choses et qui s'engage jamais trop là-dedans? Est-ce que c'était vraiment un beau mec ou est-ce que c'était pas juste un mec qui a fait résonner une faille en toi, ta faille de la dépendance affective? Il y a des hommes et des femmes aussi sur ce marché, géniaux en apparence, c'est des bons tchatcheurs, c'est des femmes qui sont séductrices, génial, des hommes qui sont magnifiques. Sauf que si tu regardes un peu leur vie amoureuse, ok, il y a eu une bonne relation quelque part longue dans l'histoire, mais après ça, ils ont fait n'importe quoi. Et ils ont fait souffrir des dizaines de personnes par la suite. Ils n'arrivent pas à s'engager, c'est compliqué, ils ne donnent pas d'amour, etc. Est-ce que tu n'es pas tombé sur ce genre de personnes là-dedans? Est-ce que ton cheval de course n'était pas un peu boiteux au final? Est-ce que c'était vraiment une bonne personne? Ou est-ce que tu n'es pas tombée amoureuse d'un mensonge, d'un mec qui avait une bonne bande-annonce, mais qui cachait beaucoup de vices de forme derrière? Maintenant, je te donne ce droit d'être avec un homme qui a des valeurs, qui sait te respecter, ou une femme qui a des valeurs, qui sait te respecter, qui sait prendre soin de soi, qui soit équilibré et qui te donne de l'amour. Je te donne le droit de quitter un monde merdique avec des gens qui ne te donnent pas d'amour. Rencontre enfin un mec bien qui tient à toi. Oui, c'est dur à trouver. C'est même plus dur à trouver que les mecs fake qui te font la bonne bande-annonce et qui ont rien derrière. Trouver un mec bien, c'est compliqué. Cherche un mec bien qui a des valeurs et qui te donne de l'amour. Teste-le, observe-le et ce sera à toi d'avoir enfin la vie amoureuse que tu souhaites. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Suis-je dépendant affectif ou pas ?» et toute mon équipe qui vous attend. Salut à tous, bye.